Jésus prie à Gethsémané. L'arrestation de Jésus. Matthieu chapitre 26, Marc chapitre 14, Luc chapitre 22. Jésus sort et il va au mont des Oliviers, selon son habitude. Ses disciples le suivent. Quand il arrive à cet endroit, il leur dit: priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Jésus s'éloigne des disciples. Il va quelques mètres plus loin. Il se met à genoux et il prie en disant: Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors un ange du ciel se montre à lui pour lui donner du courage. Jésus a peur et il est très inquiet. Il prie avec plus de force encore. Sa sueur devient comme des gouttes de sang qui tombent par terre. Jésus revient vers les trois disciples et il les trouve endormis. Il dit à Pierre: Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de rester éveillé, même pendant 1 heure. Restez éveillé et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Jésus s'éloigne encore et il fait la même prière. Il revient vers les trois disciples et les trouve endormis. Ils ne peuvent pas garder leurs yeux ouverts et ils ne savent pas quoi lui dire. Une troisième fois, Jésus s'éloigne et il revient. Il dit à ses disciples: vous dormez encore et vous vous reposez? C'est fini, c'est le moment. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voyez, l'homme qui me livre est arrivé. Pendant que Jésus dit cela, une foule de gens arrive. Celui qui s'appelle Judas, l'un des 12 apôtres, marche devant eux. Il vient auprès de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit: Judas, c'est en embrassant le Fils de l'homme que tu le livres? Les disciples de Jésus voient ce qui va se passer. Ils lui demandent: Seigneur, est-ce que nous devons nous servir de l'épée? L'un d'eux frappe le serviteur du grand prêtre et il lui coupe l'oreille droite. Mais Jésus prend la parole: laissez faire, cela suffit. Il touche l'oreille du serviteur et le guérit. Ensuite, Jésus dit à la foule: vous êtes venus me prendre avec des épées et des bâtons, comme pour arrêter un bandit. Tous les jours, j'étais assis dans le temple et j'enseignais. Pourtant, vous ne m'avez pas arrêté. Tout cela réalise ce que les prophètes ont dit dans les livres saints. Alors, tous les disciples abandonnent Jésus et ils partent en courant.